Bonjour. Bonjour tout le monde, on est là maintenant pour vous montrer donc ce qu'on a acheté pendant les événements parisiens. Donc on a fait plusieurs achats, donc on est allé faire des achats directement à Baby Paris, à Angélique Préti au Pop-Up Store, également à Dole Classica. Il y a un petit stand de vente. Oui, et À Japan Expo. à Japan Expo, tout à fait. Et on va commencer par ça. D'accord. Et aussi ce qu'on a gagné à la Tea Party, oui. Angélique Préti Et à Dole Classica. et à Dole Classica pour toi. Donc je vais commencer avec ce que j'ai acheté à la Japan Expo. Donc mon premier achat c'était qu'en fait à Dole Classica je voulais porter la Maléfique. Et j'avais prévu quelque chose et c'est pas arrivé, donc j'ai dû faire avec les moyens du bord. Et finalement j'ai trouvé ça sur le stand de Madame Chocolat. Donc avec les petites cornes, c'était parfait pour aller avec ma tenue. Et puis voilà. Ensuite, je suis allée sur le stand de Yume. Donc sa marque c'est Prima Florem, où j'ai acheté ce headdress absolument magnifique. Ça faisait longtemps que je voulais quelque chose avec des fleurs. Alors je vais vous dire, je me suis lâchée pendant les événements. Sur les fleurs. Sur les fleurs, oui, oui. Et j'ai déjà une idée de comment je vais le coordonner parce que je l'ai acheté pour aller avec une robe en particulier. Et il a de grands projets. Et niveau Japan Expo, donc j'ai fait pas mal d'achats, mais niveau Lolita, pas tant que ça en fait. Le dernier achat c'était sur le stand de Summer Tales Boutique. Donc ça fait assez aimé. Je sais que j'ai dit il y a peu de temps que j'en avais marre du rose, mais genre vraiment marre. Mais ça c'est vachement aimé et ça m'a beaucoup plu. Ça peut aller avec une robe que je ne sais absolument plus comment porter. Donc la Sweetie Chandelier, et franchement ça pourrait être pas mal. Donc maintenant à toi. Alors on va parler de Dole Classica maintenant. Donc la Tea Party qui a été organisée par l'association Rouge Dentelle et Rose Ruban. Et donc à Dole Classica, moi j'ai acheté ce petit serre-tête avec un petit nœud de la marque Summer Tales également. Donc je sais pas si vous le voyez là, il y a des petites notes de musique dessus. Je suis peut-être un peu trop proche. Hop. Donc en noir. Donc, pour aller aussi avec une robe que j'ai achetée, que je vous montrerai plus tard. Et puis j'ai eu la chance de gagner un lot lors de la tombola. Je crois que c'était le deuxième gros lot. Bref, Il me semble, ouais. Donc c'était un manteau de la marque Liz Lisa. Hop. Donc en fait je l'adore hein, parce que il y a le petit nœud derrière comme ça, la capuche, la fausse fourrure, les boutons. Donc il sera parfait pour cet hiver. En casual Lolita, en Lolita, enfin, dans la vie de tous les jours, je pense qu'il sera parfait. Dole Classica, moi j'ai fait deux petits achats en fait. J'ai acheté ceci, toujours pour aller avec, non là c'est pour aller avec deux robes. Donc il y avait un stand à Dole Classica où il y avait pas mal de petites créatrices, il y avait plein de trucs vachement sympas. Et j'ai acheté ça, c'est Summer Tales Boutique. Je sais que j'ai déjà acheté un truc à la Japan Expo, mais j'avais mon budget pour Dole Classica. J'avais déjà bien utilisé celui de Japan Expo, donc j'en ai profité pour acheter ça aussi à Dole Classica. Et également, donc je sais même pas spécialement comment ça s'appelle, mais c'est un accessoire pour les cheveux. C'est de la marque Merveille, donc par Léonie. Et franchement, j'ai vu ça, ça faisait longtemps que je voulais un truc comme ça parce que AP a fait un truc pas pareil, mais qui ressemble pas mal. Et ça me fait plaisir de temps en temps d'encourager des petites créatrices. Alors chez Baby, j'ai pris donc des petites chaussettes. Je découvre en même temps que vous, j'étais pas là. J'ai pris des chaussettes noires et dorées. Donc vous verrez plus tard avec quoi je vais la porter. Enfin les porter. Et puis j'ai pris aussi cette jupe. Alors le nom du print... c'est une baby ou une Alice on the Pirate? C'est une Ah, c'est une baby. Ouais, c'est une baby. Ouais. Ah, c'est sympa parce que répertoire My Favorite Thing, c'est un imprimé qui est sorti il y a quelques années de chez Baby. Ouais. Ok. En fait, pour la petite histoire, cet imprimé là, j'avais beaucoup hésité à l'acheter en janvier
Et finalement, j'avais pris la Sonnet for Juliette plutôt que la Sister Maria. Qui est absolument magnifique aussi. Et là, comme il y avait la Sister Maria, et ben, je me suis dit, j'hésite pas, je prends la jupe. Et puis voilà. Donc j'ai bien profité des soldes, on va dire, chez Baby. Donc c'est tout pour mes achats chez Baby. Et maintenant, le moment le plus dépensier sûrement de tous les events, c'est toujours le passage Angélique Pretty. Voilà. Donc à Angélique Pretty, moi, je me suis pris cette petite broche, ce petit accessoire pour les cheveux, donc avec des fleurs et des perles, toujours noires. En fait, j'ai très peu d'accessoires noirs pour le Lolita. C'est drôle parce qu'en voyant ça, j'ai l'impression que tu n'as que ça du coup. C'est vrai. En fait, j'en ai quasiment pas. Ouais. Donc là, je me suis un peu lâchée. Parce que j'ai plein de choses, mais très peu de noir. Et en fait, on y a été le vendredi soir. Oui. Et il n'y avait déjà plus grand chose. Donc ce qui s'est passé, c'est que Estelle m'avait acheté une robe déjà le mercredi. Pour la petite histoire, on est arrivé, donc comme elle l'a dit dans son hall, en fait on est arrivé à 10h devant le magasin, pensant qu'il allait y avoir un petit peu de nombre, peut-être moins que la veille, mais on s'est dit on n'est jamais trop prudent. Je suis arrivée à 10h en sachant que ça ouvrait à midi. Et Estelle m'a dit écoute, il faut qu'on voit s'il y a une robe pour Sèvres. Alors on était comme ça derrière la boutique, derrière la vitrine en train de regarder. Oh regarde, elle est là-bas, elle est là-bas. Tu crois qu'elle avait en quelle couleur? Ah les deux là. Ah faut qu'on lui demande. Et du coup quand ça a ouvert, on a un peu fondu comme des faucons sur la robe en particulier. Cette robe là, donc c'est la Shadow Dream Carnival en noir, donc la JSK. Donc, je suis tellement contente de l'avoir, j'avais vraiment hésité à la prendre à la sortie en fait au Japon. Et puis finalement j'ai bien fait d'attendre, j'ai pu l'avoir quand même. Parce que c'est un peu un massacre les sorties Angélique Pretty en ce moment. En ce moment donc, oui. Et en fait, j'avais pas vraiment compris, mais elle est en voile. Hop là. Et l'imprimé est sur le voile. Et c'est absolument magnifique. Ouais. C'est vraiment superbe, je pensais vraiment pas qu'elle serait en voile. Donc je suis très agréablement surprise et j'ai vraiment très hâte de la porter. Mais tu vois, je pensais que ce serait un petit peu gaufré, moi. Oui, mais finalement ça va. Finalement, c'est vachement mieux comme ça. Ouais. Puis la dentelle. Ah, la dentelle, alors je sais pas si vous allez voir quelque chose là, mais la dentelle. Oui, parce que noir sur noir. Voilà, c'est ça. Donc en fait, la dentelle, hop là, c'est des petites croix. Tu vois, donc c'est superbe. Donc voilà. Donc ça a été mon gros achat. Avec la jupe Baby quand même. Oui. Non mais Angélique Pretty. Donc, voilà. Mais tu as gagné quelque chose à la Tea Party Angélique Pretty. J'ai eu de la chance à la Tea Party Angélique Pretty puisque j'ai pu gagner ce merveilleux sac. Superbe. De ma couleur préférée. Hein, de la collection Melty Ribbon Chocolate. Ma collection préférée aussi. Je cherche désespérément la robe. Donc voilà, j'ai vraiment eu de la chance. Il y en avait 4 à gagner et mon numéro est le dernier à avoir été tiré au sort. Pour les 4 à gagner. Voilà, et il restait ce sac-là et en fait c'était la couleur que je voulais. J'avais même pas vu, le chocolat est coulant en fait sur l'imprimé. Ouais. Donc vraiment je crois que ça a été le week-end le plus chanceux de toute ma vie. Voilà. Et c'est tout pour moi pour Angélique Pretty. Et alors du coup on passe à moi et je vais aller dans l'ordre du plus petit au plus gros parce qu'il y a eu pas mal d'achats quand même. À la Tea Party donc j'ai gagné une bague. C'est pas non plus un gros truc mais il y avait si peu de lot pour beaucoup de participantes finalement donc je me suis trouvée assez chanceuse et c'est une petite bague comme ça. Voilà. Et puis tu peux la porter facilement. Ouais, on peut la porter avec pas mal de choses et vu que j'ai pas mal de robes roses finalement, c'est pas mal. J'ai également acheté parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais oublié toutes mes bagues un peu en fait pour ma tenue de Tea Party Angélique Pretty. Et il y en avait une qui était vachement sympa au pop-up store, oui. Et du coup c'est celle de la Cameo Window en lavande. Parfaite pour aller donc avec, je sais pas si on voit bien, parfaite pour aller avec ma tenue de la Tea Party qui était lavande, dorée, navy, un peu tout.
pour continuer, alors là Estelle me déteste parce que j'ai fait un peu mon chacal en fait. Il y avait quelque chose qu'elle avait remarqué. Je l'avais trouvé joli aussi. Quand j'ai vu qu'elle le voulait, je me suis dit bon, bah, je vais lui laisser. Finalement, elle ne l'a pas pris. Et, du coup, je l'ai pris et depuis, elle me déteste. C'est une petite barrette Milky Cross, donc avec plein de petites étoiles dorées. Et la petite croix là. Et que j'ai mis à la Tea Party Angélique Pretty en fait sur le devant de mon sceptre. Je trouvais que ça faisait bien, ça finissait le sceptre. Toujours dans du lavande parce que je crois que Mila m'a contaminée en fait. Voilà. J'ai acheté le headdress et alors là c'est retour vers mes premières années dans le Lolita. C'est un peu souvenir parce que c'était une époque où c'était vraiment beaucoup de headdress plutôt que des headbox comme aujourd'hui. Donc c'est celui de la Shadow Dream Carnival. Voilà, donc avec un voilage et des petites perles partout. Et la petite croix. Et en fait c'est pas tout à fait le même lavande hein, si on regarde bien. Non, oui je m'en suis rendu compte mais finalement c'est pas gênant dans la mesure où ce sera pas mis sur la robe quoi. Oui. Il y aura sûrement d'autres accessoires avec. Comme cadeau à la Tea Party Angélique Pretty, désolée je suis en train de refaire tout mon bazar. On a eu entre autres des chemises, moi j'appelle ça comme ça. Donc avec la Cherry Marguerite. Voilà. Puis le derrière qui est différent. Une chemise avec la Milky Cross, avec le petit ourson satanique comme on peut voir, le chaton satanique. Et la dernière c'était pour la Dream Marine. Et ça franchement, comme cadeau, je trouve ça super parce que c'est enfin un truc qui va être utile. D'habitude c'est que des bento bags, des machins comme ça et j'en ai absolument aucune utilité. On avait aussi eu... Oui, ouais, moi je l'ai enlevé le badge. Le petit badge. Donc avec le chat de la Dolly Cat, avec marqué Angélique Pretty Paris. Et oui. Et donc pour continuer et pour finir, donc les robes, j'ai acheté la Milky Cross en JSK, en navy. Et en fait c'est quelque chose qui me rebutait au départ, le fait que l'imprimé soit sur le voilage. Mais après l'avoir vu en vrai, j'ai trouvé ça absolument magnifique. Ouais, c'est un peu comme pour la Shadow Dream Carnival. Moi je trouve que c'est bien, hein, ça fait plus léger. Ouais, c'est léger pour l'été, franchement c'est assez sympa. J'aime beaucoup le dos, vous verrez pas grand chose, même si je pense qu'il faut que ce soit porté. Ouais, faut que ce soit porté. Parce que c'est une étoile, c'est ça? C'est le pentagramme. Ouais. Voilà. Moi ce que j'aime c'est le devant. Oui, avec c'est ce que j'étais en train de me dire, le voilage c'est vraiment super joliment fait. C'est limite une œuvre d'art, tu vois. Je crois que les jupes sont encore disponibles sur le site. Je suis pas sûre. Je sais pas. Il restait limite vendredi quand on est repassé, je crois qu'il restait que la rose. Ouais, il devait rester l'OP rose, il me semble, c'est tout. La JSK rose. Moi je sais plus. Non, elle était partie, c'était l'OP qui restait. Mais il restait presque plus rien, à part les robes à 500 €. Et mon dernier achat Lolita, la Castle Mirage, que j'adore absolument. Le château est magnifique. Il fait tellement Disney. Étant grande fan de Disney évidemment, voilà. Ça fait mystique, ça fait féerique, avec des chevaux quand même. Des poneys pour tirer un carrosse. C'est vrai que l'imprimé est super. Oui. Et je m'attendais pas à ce que ce soit c'est du voilage. Enfin c'est pas du voilage, c'est... Je m'attendais pas à ça non plus. Je pensais que ce serait un tissu plus épais. Oui, je pensais aussi. Et finalement c'est assez léger. On sent vraiment
qu'ils ont sorti les collections d'été. Oui, ouais. Mm. Parce qu'au niveau des prints, ça fait pas forcément été, mais les tissus utilisés, si, finalement. Et voilà, c'est tout pour nos achats donc, pendant les events. Nous, on est très contents de nos achats et puis on a vraiment hâte de les porter. Et surtout, on a hâte d'aller aux prochains events parce Oui. que Doll Classica, la Tea Party, cette année, j'ai eu comme depuis l'année dernière, j'ai eu comme un espèce de regain. Parce que l'année dernière, la Tea Party Angelic Pretty était. On sentait que c'était redondant, c'était toujours la même chose. Et cette année, ils ont fait ça avec French Café, il y a eu un défilé, on a eu une collection exclusive. C'était vachement sympa quand même. Pour Doll Classica, c'était aussi un événement très sympa parce qu'il y a eu des activités qu'on n'avait encore jamais faites dans un Non. événement officiel. Que ce soit les ambassadrices qui nous ont montré comment Oui. coordonner différemment des tenues. Petite pensée pour Pomme qui a dû porter un manteau d'hiver avec de la fausse fourrure. Alors qu'il faisait 35, Oh non, 40 non, degrés. au moins 45. Et puis l'activité avec les L'activité cartes. un peu poissonnière, on va dire, parce qu'on était C'est tous vrai, là en train de gueuler. puis, musique, musique. Qui a Ghibli, qui a Ghibli, qui a Paris. C'était plutôt marrant aussi, et puis ça nous oblige un peu à sortir de notre groupe habituel et à parler aux autres, c'était sympa. Le buffet était sympa aussi. Le buffet était sympa, la nourriture était Voilà. très bonne. Voilà, ça c'est le petit truc de la Tea Party Angelic Pretty, c'est que on n'avait pas assez à manger. C'était très bon, mais c'est vrai qu'il n'y avait pas assez. Mais c'est vraiment un tout petit bémol parce que c'était super. Oui. Et donc notre vidéo sur les halls de Paris sont terminées. On reviendra très bientôt vers vous pour de nouvelles informations quant à By the Sea qui vient le 20 septembre. C'est tout pour notre haul et on vous dit à bientôt. À bientôt tout le monde!